L'Allemagne a décidé d'abandonner le bouquet énergétique principalement axé sur les énergies fossiles et l'atome, auquel elle a eu recours durant des décennies. Il n'existe aucun pays comparable dans le monde qui ait entrepris un changement aussi radical de son approvisionnement énergétique. En clair, cela signifie qu'à l'horizon 2050, 80% de l'électricité en Allemagne proviendra de sources d'énergie renouvelable. Tout autant que sa mise en œuvre, la communication autour de ce projet représente un immense défi, car son impact dépasse les frontières du pays. Es ist wichtig, dass wir auch gegenüber unseren Partnern im Ausland. Il est essentiel de faire comprendre à nos partenaires que nous ne voyons pas le tournant énergétique comme un projet allemand, mais comme un projet européen. Il s'agit de connecter les réseaux et de créer les conditions d'une situation gagnant-gagnant. Car les marchés énergétiques ne sont pas isolés en Europe. Ils sont de plus en plus interconnectés. Même si chaque pays décide de son bouquet énergétique, il serait faux de penser que chaque pays est totalement indépendant. L'Allemagne a posé les premiers jalons de la transition dès l'année 2000 avec une loi pour promouvoir les énergies renouvelables. Ces dernières fournissent aujourd'hui 25% de l'électricité consommée dans le pays. Mais certaines régions vont déjà plus loin, à l'image de la ville de Wolfhagen. En 2015, la totalité de l'électricité municipale proviendra de sources renouvelables. La théorie selon laquelle nous n'aurions qu'à utiliser une petite fraction de l'énergie qui rayonne sur cette planète pour résoudre la totalité de nos problèmes énergétiques semble toujours un peu abstraite et éloignée de la réalité. Mais avec Wolfhagen, vous avez la preuve qu'un approvisionnement en électricité provenant à 100% d'énergie renouvelable est finalement très facile. Nous avons 4 éoliennes et un parc photovoltaïque de 18 hectares sur une superficie totale de 110 km². Donc vous voyez qu'il n'est pas nécessaire de couvrir la totalité de la commune pour produire l'énergie nécessaire. Wolfhagen présente une autre particularité. La population participe activement au tournant énergétique. Les habitants de la ville ont en effet acquis 25% des services municipaux de l'électricité. Les gens étaient enthousiastes à l'idée de pouvoir investir ici dans une société coopérative. La coopérative a connu une croissance rapide. Nous avons aujourd'hui 670 membres et leur nombre s'accroît de semaine en semaine. Des dividendes à hauteur de 3% ont été versés dernièrement. Parallèlement, les fonds de réserve sont utilisés pour des investissements directs, comme des formations sur le thème des économies d'énergie ou bien des subventions concrètes. Nous donnons 50 € à chaque membre qui fait l'acquisition d'un réfrigérateur de classe A3+. L'exemple de Wolfhagen montre que le tournant énergétique peut être mis en œuvre de manière concrète. Mais il montre aussi combien la communication et la participation citoyenne sont essentielles. La petite ville joue un rôle pilote. Une délégation venue du Japon s'est déjà rendue sur place, d'autres doivent suivre. Le tournant énergétique est peut-être un projet allemand, mais il représente une opportunité pour l'Europe et même au-delà.